Bonsoir, Hightech 221 s'installe et prend le lead de votre télé. Très souvent, lorsqu'un malade a besoin de sang, les banques de sang des hôpitaux sont vides. Les proches sont alors obligés d'aller chercher un donneur. Aujourd'hui, Sunu Hope se veut un message d'espoir. Un message créé par deux jeunes que sont Evelyne Inès et Jean-Luc Semedo se propose d'éradiquer cet état de fait. Comment? En communiquant avec le peuple, en envoyant des textos, en faisant des appels ou encore en créant une application ou une plateforme web pour discuter de ça. J'ai créé en collaboration avec Jean-Luc Semedo la première plateforme digitale dédiée au don de sang au Sénégal, qui regroupe trois grandes parties. Une plateforme SMS qui permet d'envoyer des SMS de remerciement aux donneurs après un don ou encore de leur rappeler la date de leur prochain don 3 ou 4 mois après. Aussi, les SMS sont utilisés en cas d'urgence pour alerter les populations lorsqu'un malade a besoin d'un groupe sanguin en particulier qui permet aux populations d'être informées sur les activités des centres et aussi d'éventuelles alertes. La plateforme mobile, c'est une application mobile qui est téléchargeable sur Google Play en tapant juste Sunu Hope et elle permet aux donneurs d'avoir toutes les informations également du centre, mais aussi d'avoir sa carte électronique de donneur sur son téléphone. Bon, nous, on pense beaucoup plus que c'est sensibiliser les populations, leur parler, leur faire savoir pourquoi donner son sang est important. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des objets connectés. On a un taux de pénétration du mobile qui a dépassé les 100% au Sénégal. Donc, ce qui veut dire que le mobile, c'est le moyen le plus sûr d'atteindre le maximum de personnes. Nous avons besoin de partenaires qui peuvent être des entreprises à travers leurs responsabilités sociales ou alors toute autre entité qui aimerait se joindre à nous pour apporter sa pierre à l'édifice. On parle aussi des populations, comme on l'a dit, ils ne se sentent pas très impliqués. On a besoin d'eux pour pouvoir avoir un Sénégal autosuffisant en produits sanguins et pouvoir couvrir la demande qui est très élevée dans les hôpitaux. On a lancé un nouveau programme, Blood Ambassador Programme, qui permet de recruter de nombreux bénévoles qui seront déployés dans toutes les régions du Sénégal afin de sensibiliser les populations, d'être plus proches d'eux pour répondre à leurs questions concernant le don de sang et aussi organiser des journées de don de sang dans toutes les régions du pays. Donc, je viens de créer Bébé Ami et les tableaux numériques. Donc, pour Bébé Ami, c'est une reconnaissance vocale qui vous permet d'allumer les lumières à partir de ton téléphone portable. La domotique, c'est de faciliter la personne selon ses tâches. Par exemple, vous voulez allumer la lumière sans vous déplacer. Donc avec la domotique, tu peux rester là où il est pour allumer la lumière à partir de ton téléphone portable. Et les tableaux numériques, ce sont des tableaux que j'ai synchronisés avec des vidéos pour raconter des histoires. Le principe de fonctionnement, ça consiste à prendre ton téléphone portable et d'approcher ça vers le tableau et vous pouvez voir par exemple l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Bébé Ami, ça marche avec ton téléphone portable et vous voyez le récepteur qui est derrière. Donc il y a une application que j'ai développée là-bas. Donc l'application va connecter avec le récepteur qui est derrière et à partir de ton téléphone portable, vous pouvez allumer les lumières qui sont sur le récepteur. Je vais dire que je suis ici au Sénégal pour partager mes expériences. Donc j'appelle aussi des gens qui peuvent m'aider à développer toutes mes créations. Pour qu'on puisse faire quelque chose au Sénégal. Parce que nous sommes des jeunes, on a de l'expérience, mais ce qui nous manque, c'est de nous soutenir, quoi. Acheter un ordinateur portable neuf, oui. À moindre coût, oui. Mais à quel prix? Aujourd'hui, le reportage que l'on vous propose, c'est de parler de la contrefaçon des ordinateurs.
L'évolution de la technologie a favorisé le développement des produits informatiques et contribué à l'émergence de son activité dans le secteur commercial. Les ventes des produits informatiques sont alors subitement devenues une industrie puissante où les premières tentatives d'imitation de produits ont commencé. Chaque année, des centaines d'ordinateurs arrivent sur le marché sénégalais. Comment reconnaître un ordinateur contrefaçonné? Par exemple, vous voyez derrière les machines, il y a une étiquette qu'on met. L'étiquette là, elle vous montre que la machine, elle est originale. Si vous recherchez par exemple le numéro de série de la machine, vous allez le retrouver dans l'internet. Alors que les machines contrefaçonnées, on vous met l'étiquette, mais à chaque fois on oublie un numéro ou bien on ne met pas le numéro exactement. Carte mère yi dañu nekk benn dafay am yoo xam ne day gaaw a chauffé moom mooy indi problème yooyu. Selon les poids ak design bi dafay am ñun dinañ ko xam commerçant bi dinañ ko xam quoi parce que boo xoolee di nga xam bi ci baax ak bi ci baaxul. Comme avantage, la contrefaçon permet aux plus démunis de s'approprier un ordinateur avec une marque imitée, aux vendeurs de pièces informatiques d'écouler leur stock et aux maintenanciers de réparer plusieurs machines. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous un ennemi en commun, à savoir les contrefacteurs liés à l'utilisation de ces matériels. Et à quel risque? Du moment que les gens amènent des pièces, par exemple, disons des cartes mères, des ordinateurs portables, vous voyez, des batteries pour les ordinateurs portables, des chargeurs, vous voyez, des ordinateurs portables, ça nous arrange, vraiment. Parce que du moment qu'il y a des ordinateurs contrefaçon, vous voyez, le matériel ne peut pas durer. Qualité et garantie, disent certains. D'autres émettent tout simplement des réserves à cause des problèmes liés à l'imitation qui rendent l'utilisation très éphémère. D'habitude, on est accompagné d'un initié, d'une personne qui est fort en informatique, ou bien on va dans un magasin de marque où l'ordinateur est sûr d'être garanti pour 2 ans ou plus. Contrefaçon dafa bëri ay problème parce que di nga ko jaay nit au début dina neex mais dafa bëri yoo xam ne boo demee ay 3 mois 4 mois mu commencé indi ay problème quoi léegi yow problème boobu da ngay diggante boobu da nga ci am problème clientèle bi. On constate en définitive une certaine perte de confiance pour les vendeurs et les clients lorsqu'ils comprennent que leur matériel sera en constante réparation. Par exemple, vous pouvez dépanner un ordinateur contrefaçon, vous remettez ça au client. 1 semaine, 2 semaines après, le client vous appelle et puis il vous dit qu'il a une autre panne. Ce qui fait que le client doute de la bonne réparation et de la compétence du technicien. Comme que nous avons des garanties, 1 an machine, nous avons des contrefaçon. Parce que contrefaçon, nous avons 1 mois ou 2 mois, nous avons un problème. Déjà, nous avons des contrefaçon parce que nous avons des clients. Ça, nous avons des bagages, nous avons des contrefaçon. Il a été prouvé que ce phénomène conduit à un recul de l'investissement et une certaine déstabilisation du marché dans le domaine informatique. En effet, les créateurs et les décideurs sont tous d'avis que des dispositions pratiques et efficaces devraient être conjointement prises pour lutter à la contrefaçon. En accord avec le gouvernement, la création de la Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon a été jugée nécessaire pour réagir efficacement contre ce fléau aux conséquences néfastes. Nous avons toujours entendu parler des incubateurs de PME. Aujourd'hui dans TechGuest, Basile est parti voir Madame Ebion, responsable communication de CETIC Dakar, qui va nous en parler. Merci Marie-Bey et bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, on reçoit dans votre rubrique Tech Guest une femme très engagée dans le domaine de l'entrepreneuriat et du business, ou bien business digital. Eva, bonjour. Bonjour Basile. Alors, vous êtes très connue dans le milieu du digital. Aujourd'hui, on parle d'incubation. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du mot incubation? C'est quoi et quel est le travail du CETIC Dakar? Alors, merci beaucoup Basile. Permettez-moi avant de vous partager ma joie d'être avec vous. Alors, aujourd'hui, on a un gros besoin, on parle beaucoup d'incubation, c'est un terme qui est très à la mode, que ce soit dans notre écosystème ou à l'échelle mondiale, mais beaucoup se demandent finalement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait pendant cette période d'incubation. Nous, chez CETIC Dakar, on a principalement 2 programmes.
Un programme donc d'incubation sur lequel je vais revenir et un programme d'accélération que je tiens quand même à préciser parce qu'il s'adresse aux jeunes porteurs de projets, ceux qui ont une idée innovante mais qui ne sont pas formalisés en entreprise, qui n'ont aucune idée de comment ils vont y aller, mais qui ont commencé dans leur garage, dans leur chambre, pourquoi pas même devant chez eux, à développer des prototypes. Et on va essayer, nous, pendant 6 mois, de les faire monter en compétences et de finaliser ces prototypes pour les amener vers le client. Je parlais donc tantôt de l'incubation. Là, on est sur un programme beaucoup plus long. Il s'agit de 3 ans. Pendant ces 3 années, on va offrir différents services à l'entreprise. Ces services, c'est du suivi administratif, du service comptable. On sait que c'est toujours très difficile pour les entrepreneurs de pouvoir s'occuper de leur comptabilité. Beaucoup aussi ont du mal à dissocier leur revenus personnels et les revenus de l'entreprise. Donc, c'est parfois plus facile de laisser ces TIC avoir le lead sur la compta. On les appuie aussi sur toutes les questions fiscales, hein. Les déclarations, les états financiers aussi qui sont produits à la fin de chaque année, le recrutement, donc on shortliste des profils. On s'assure aussi que les ressources humaines des entreprises incubées puissent monter en compétences, donc à travers des formations très diverses, allant de la passation de marché au développement commercial ou au design. Et enfin, donc, le plus gros du travail, le business développement. Donc, de mettre en place des stratégies, de les aider à bénéficier du réseau de partenaires de CETIC Dakar, de bénéficier aussi de visibilité. On sait que c'est très difficile pour les entrepreneurs d'avoir un peu de budget. Donc, on va venir en tout cas sur les différents points en attache, en appui, en soutien. Alors, en vous entendant parler, on se demande, est-ce que c'est une nécessité d'être incubé en fait aujourd'hui? Pas forcément. Peut-être que ça peut l'être pour une entreprise tech, tout simplement parce que nos entrepreneurs sont des ingénieurs, ce sont des intégrateurs de solutions, ce sont des développeurs. Ils n'ont pas forcément envie d'aller auprès du client et nous, on peut venir en soutien à la technique. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre de votre travail au niveau de l'incubation CETIC? Parfois, ça peut être un peu plus difficile pour nous parce que même si on a l'expertise, on n'est parfois pas assez outillé pour pouvoir aller sur les dernières technologies ou pour pouvoir aller sur les dernières tendances. On sait aussi que c'est un secteur qui évolue très vite, donc c'est pas toujours facile pour nous de pouvoir apporter conseil, mais en même temps de s'assurer que l'expertise que nous donnons soit à sa juste valeur. Exact. Parlant dans ce sens, beaucoup de start-upers, d'entrepreneurs disent que le contrat qui les lie avec l'incubateur est souvent élevé, c'est-à-dire le taux que vous prenez concernant leur business model. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que vous le faites involontairement ou vous le faites volontairement? C'est quoi le problème? Alors, en effet, le contrat qui lie les entreprises à CETIC Dakar soumet donc ce pourcentage qui est en fait donc un pourcentage que nous prélevons sur la croissance du chiffre d'affaires et qui joue entre 7 et 9% selon que l'entreprise soit incubée physiquement, donc et ses bureaux au sein du CETIC ou incubée virtuellement. Quelle est votre vision par rapport à l'incubation au Sénégal? Est-ce que ça bouge, surtout en Afrique? Est-ce que ça va? L'incubation a une place importante, ça c'est clair. Il faut seulement aujourd'hui peut-être modifier cette manière de le faire. Je vais prendre en comparaison peut-être des écosystèmes anglophones où des entreprises sont accompagnées. Seulement, l'incubation se fait parallèlement à un fonds qui est mis en place. C'est des incubateurs qui, comme nous, sont sous des modèles de partenariat public-privé, mais qui bénéficient d'un fonds. Ce sont des fonds publics qui sont dédiés à l'entrepreneuriat, qui sont dédiés également à l'innovation et qui permet aux entreprises incubées d'avoir tout de suite le montant nécessaire pour pouvoir faire grandir leur entreprise à l'échelle, pour pouvoir aller sur d'autres pays. On sait que le Sénégal est un petit marché aussi, pour pouvoir recruter des ressources humaines de qualité. Donc, ils perdent beaucoup plus de temps. Il n'est pas temps maintenant de voir comment travaillent les anglophones par rapport aux francophones côté incubation, et ça reste du travail aussi à faire. Tout à fait. On est tout le temps en perpétuel benchmark et en perpétuelle veille
Souvent, d'ailleurs, les modèles que nous regardons sont des modèles anglophones. iHub au Kenya ou le K-Lab au Rwanda sont vraiment des modèles qui nous plaisent et qui nous inspirent énormément. Mais on se rend compte aussi qu'ils dépendent beaucoup, en tout cas un incubateur dépend beaucoup du volontariat politique. On est heureux de noter que notre écosystème a maintenant une stratégie numérique et avec voilà, une place qui sera dédiée à l'incubation des startups tech. Donc on espère que c'est le début, pourquoi pas, de ce fonds et d'une nouvelle manière d'accompagner les entrepreneurs tech. En tout cas, merci Eva. Nous l'avons entendu, bon, qu'aujourd'hui ce qu'on veut, c'est mettre en place un fonds pour soutenir tout ce qui est incubation. Je pense qu'il est temps. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre appel. Merci aux téléspectateurs. Alors, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour notre numéro de Tech Guest. Faire une émission tout en snappant. C'est vraiment qu'à Hightech 221 qu'on peut trouver ça. Effectivement, je snap, mais savez-vous bien snapper? Et surtout, savez-vous sécuriser vos snaps? Bonsoir May. Aujourd'hui, nous venons avec quelques conseils pour utiliser Snapchat de façon sécuritaire. L'application Snapchat demeure toujours très populaire. Une utilisation correcte de cette appli vous permettra d'éviter de tomber dans le piège des méchanteurs ou d'avoir des problèmes avec la justice. Nous vous proposons quelques conseils qui vous permettront de tirer le maximum de cette appli. Comment ajouter des amis sur Snapchat? Snapchat vous demande l'accès de votre carnet d'adresses afin d'ajouter vos amis. Ce qu'il faut toujours éviter, pour ajouter des amis sur Snapchat, il faudra toujours les faire de manière très simple par vous-même. Comment cela? Il faudra toujours ajouter le nom d'utilisateur directement ou bien faire un scan code. C'est beaucoup plus simple. Vous pouvez envoyer une photo, une vidéo sur Snapchat à un ou plusieurs destinataires. Cette fonction très utile et aussi très dangereuse. Après tout, il existe des moyens de contourner le fonctionnement de Snapchat. Capture d'écran ou sauvegarde sur appareil déverrouillé. Parlons maintenant de cette fonction rejouer, qui est une fonction un peu spéciale. L'auteur peut ou ne pas cocher cette option. Si vous cochez l'option rejouer, cela permettra à vos destinataires de relire les vidéos ou la photo aussi longtemps qu'ils le voudront. Lorsqu'un utilisateur prend une photo ou une vidéo, il peut cocher l'option ajouter à ma story, ce qui rend la photo ou la vidéo disponible sur Snapchat pendant 24 heures. L'application permet de gérer qui peut voir vos snaps et qui peut voir votre story. Ce serait une bonne chose d'utiliser ces options afin de se limiter aux personnes vraiment dignes de confiance. Continuons avec la sécurité sur Snapchat. Il est aussi possible de ne plus jumeler votre numéro de téléphone avec votre compte Snapchat. Pour ce faire, allez sur Paramètres, numéro de téléphone, décochez la case Autoriser mes amis à me retrouver. Dernier conseil, soyez toujours prudent lorsque vous postez une photo ou des vidéos en ligne. Agissez comme si vous remettiez une photo imprimée à une personne. C'était tout sur Snapchat. J'espère que ces conseils vous aideront à tirer le maximum de l'appli. Merci. Voilà des avancées qui vont nous faire du bien. La Mini Clim Geyser, qui est un mini climatiseur rafraîchissant écologique. La deuxième nous parle des premières greffes rénales avec un robot sur des patients obèses. Une première en Europe. La Mini Clim Geyser, un rafraîchisseur écologique. Geyser va révolutionner votre manière de vous rafraîchir. Il est tout petit. Vous pouvez donc le transporter partout. Le refroidisseur se présente sous forme d'un joli petit cube, design aux abords arrondis. Sa structure est en bois, le bois étant le meilleur des isolants thermiques. La Mini Clim Geyser se compose de deux coques qui accueillent une batterie rechargeable en bas et un ventilateur en haut. Entre les deux, il y a un bloc réfrigérant. Pour utiliser le refroidisseur Geyser, rien de plus simple. Ouvrez le cube, insérez le bloc réfrigérant et refermez-le. Veillez à faire correspondre les deux points bleus. Cela activera le circuit électrique et le fonctionnement du ventilateur. Les climatiseurs, par exemple, font grimper les factures d'électricité et contribuent au réchauffement de la planète. De plus,
Ils peuvent provoquer des maux de tête, des torticolis, des douleurs au dos, ainsi que des problèmes respiratoires. Quant aux ventilateurs, ils accroissent le risque de déshydratation en asséchant l'air. Le Centre hospitalier universitaire de Toulouse a réalisé 2 greffes rénales par robot assisté chez des patients souffrant d'une importante obésité. Il s'agit d'une grande première en Europe qui montre une fois de plus que la robotique a toute sa place dans le domaine de la médecine et de la chirurgie. Hightech 221, c'est fini. Nous vous rendons le lead de votre télé et nous vous souhaitons une belle soirée. Rendez-vous dans 15 jours.